la une de l'actualité, fin hier en République démocratique du Congo, des consultations politiques lancées il y a 3 semaines par Tshisekedi, objectif consolider l'union des Congolais. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré vient en tête de la présidentielle selon les résultats partiels annoncés par la CENI. Et puis manifestation en Guinée mercredi pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération des responsables de l'opposition emprisonnés. Plusieurs manifestants ont été blessés. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, les consultations politiques lancées il y a 3 semaines par le président Félix Tshisekedi se sont achevées ce mercredi 25 novembre. Quasiment toutes les couches de la population ont été reçues par le président. Précision. Politiciens, hommes d'église, syndicalistes, personnalités dites indépendantes, chanteurs, sportifs, retraités, sans domicile fixe, sont passés au Palais de la Nation dans le cadre des concertations lancées le 2 novembre par le chef de l'État pour sortir de la crise avec ses partenaires de la coalition au pouvoir, les fidèles de son prédécesseur Joseph Kabila. Du côté de l'opposition, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont répondu à l'appel du chef de l'État. Le porte-parole du président a informé qu'une phase de compilation des mémorandums déposés par les invités suivra et c'est à la fin de cette étape que le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Investi en janvier 2019, le président congolais gouverne en coalition avec le Front commun pour le Congo FCC de son prédécesseur Joseph Kabila au terme d'un accord secret. Le FCC est majoritaire au Parlement et au sein du gouvernement où il détient le poste de Premier ministre. Les tensions se sont multipliées au sein de la coalition, exacerbées par la nomination de 3 juges à la Cour constitutionnelle, dénoncée par le FCC. Ce mercredi, le FCC a décliné l'invitation de dernière minute que lui a envoyée la présidence de la République. Dans une lettre au chef de l'État, le FCC a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec le président de la République, mais dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition majoritaire. Je le disais en titre, en Guinée, les partisans du principal parti d'opposition ont manifesté mercredi pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération de ses responsables emprisonnés. Plusieurs manifestants ont été blessés. Une centaine de partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, parti de Cellou Dalein Diallo, principal adversaire de Condé à la présidentielle du 18 octobre, ont manifesté mercredi, malgré l'interdiction du gouvernement. Dans le centre-nord, la police a dispersé la manifestation. Une vingtaine de personnes ont été blessées selon des témoins et une source hospitalière a fait état de 7 blessés. Un nombre indéterminé de manifestants ont été également arrêtés mercredi et conduits à la gendarmerie ou dans un camp militaire de la ville, a indiqué à l'AFP une source de sécurité. L'appel n'a pas reçu un écho favorable à Conakry. La 2e fois au moins en novembre que l'UFDG peine à rassembler les foules dans cette ville alors que la mobilisation contre un 3e mandat d'Alpha Condé a mis des milliers de personnes dans la rue à plusieurs reprises après octobre 2019. Avec le maintien de l'appel de l'UFDG, gendarmes et policiers ont été positionnés aux endroits sensibles de Conakry comme l'aéroport ou les ponts. Des magasins sont restés fermés à Médina, grand marché de la capitale, mais les administrations, banques et stations essence sont ouvertes dans le centre-ville. Le gouvernement a annoncé dimanche l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des manifestations en invoquant la pandémie de la Covid-19. La candidature de Alpha Condé a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis 1 an et dans les jours qui ont suivi l'élection. 5 figures de l'opposition, dont 4 membres de l'UFDG, ont été emprisonnés en novembre, mis en cause par les autorités pour implication dans les violences autour de la présidentielle. La délivrance du passeport de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale est en cours. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Abidjan le porte-parole du gouvernement Sidi Thiemo Kotouri.
À l'issue du Conseil des ministres, Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a affirmé que la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo est en cours. Le processus est en cours. Il y a une évolution, il y a la nécessité de produire des documents administratifs. C'est un dossier qui est ordinaire dans son traitement. Il ne faut pas en faire un dossier spécifique, a-t-il affirmé. Le feuilleton du passeport dure depuis plusieurs mois. Abiba Touré, l'avocate de l'ancien président, avait accusé en juillet les autorités de lui refuser le passeport, notamment afin qu'il ne puisse pas rentrer dans son pays pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Le retour de Laurent Gbagbo est l'un des points en discussion entre le pouvoir et l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire du président Alassane Ouattara, estimant son troisième mandat anticonstitutionnel. L'ancien président Henri Konan Bédié a suspendu vendredi dernier sa participation au dialogue avec le président Ouattara, dialogue amorcé le 11 novembre dernier pour faire baisser la tension dans le pays. Au moins 85 personnes ont été tuées dans les violences liées au scrutin depuis le mois d'août. Toutefois, le président Alassane Ouattara a déjà assuré à plusieurs reprises qu'il était favorable à un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. De source présidentielle, il a été apprécié que Laurent Gbagbo n'appelle pas à la désobéissance civile, comme le reste de l'opposition, et se soit montré défavorable à la participation des cadres de son parti au Conseil national de transition mis en place par les opposants. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, devançait ce mercredi ses adversaires. C'est ce qui ressort des résultats partiels de la présidentielle du 22 novembre dernier, annoncés au compte-gouttes par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La Commission électorale nationale indépendante a une semaine pour proclamer les résultats de la présidentielle. Mais selon les résultats provisoires de 196 communes sur 368, le président Kaboré a recueilli 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré et 13,62% pour Edi Komboigo, le président de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. Le président Roch Marc Christian Kaboré, souvent taxé d'immobilisme, face aux attaques djihadistes, vise comme en 2015 une victoire au premier tour de ce scrutin, considéré comme le plus ouvert de l'histoire du Burkina Faso. Une victoire dès le premier tour lui permettrait d'éviter un second tour contre un candidat soutenu par l'ensemble de l'opposition. Le double scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé dimanche dernier sous haute tension sécuritaire, le Burkina Faso étant miné par des attaques de groupes djihadistes qui ont fait au moins 1200 morts en 5 ans. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambas, s'est félicité ce mercredi du déroulement pacifique du processus électoral après une entrevue avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Il a aussi évoqué les protestations de l'opposition qui ont menacé de ne pas reconnaître les résultats. Une mission tripartite de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union africaine présente au Burkina Faso pour observer le scrutin a de son côté rencontré des membres de l'opposition et de la majorité pour une diplomatie préventive, selon un membre de la mission. L'opposition burkinabé a estimé lundi que le scrutin était émaillé de fraude et a menacé de ne pas accepter les résultats entachés d'irrégularités. Une manifestation de l'opposition initialement prévue mercredi matin devant le centre de compilation et de consolidation des résultats a finalement été annulée. La ville de Maïkadra, une localité de la région du Tigré, a été le théâtre d'un massacre le 9 novembre qui aurait fait des centaines de victimes. Amnesty International a enquêté et rencontré des rescapés. Selon l'ONG, la plupart des victimes ont des blessures ressemblant à des coups de couteau, des attaques avec des objets contondants. Ces atrocités font l'objet d'accusations croisées impliquant chaque camp de conflit du Tigré où les forces pro-gouvernementales affrontent les troupes des autorités régionales du Front de libération du peuple du Tigré. Dans l'après-midi du 9 novembre, une bataille a eu lieu non pas dans la ville de Maïkadra, mais en dehors de la ville, et les forces de sécurité fidèles au gouvernement régional du Tigré ont perdu la bataille. Elles se sont donc retirées dans la ville de Maïkadra et cela a été immédiatement suivi par ce massacre qui a potentiellement tué des centaines de personnes.
potentially hundreds of people. And we spoke to the victims, some of them who fled to. Nous avons parlé aux victimes, dont certaines ont fui à Gondar, ainsi qu'à celles qui ont été blessées et qui sont maintenant soignées à l'hôpital de Gondar. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est que la milice de l'administration locale et le collectif de jeunes, qui sont principalement issus de la communauté du Tigré, s'en prenaient aux habitants d'ethnie Amhara. We're targeting the Amhara residents. The first finding of that report. La première conclusion de ce rapport est qu'il y a eu un massacre dans la ville de Maïkadra. Maïkadra est une grande région, il y a une partie rurale de Maïkadra et il y a une ville. Ce que nous avons découvert, c'est que ce massacre a eu lieu dans la ville. Nous avons triangulé cela. Les images qui proviennent de cette partie de la ville et aussi notre médecin légiste a confirmé que la plupart des victimes ont des blessures ressemblant à des coups de couteau, des attaques avec des objets contondants. Nous demandons aux deux parties de rétablir la communication par Internet et par téléphone portable et de faciliter l'accès physique à la région, en particulier pour les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Et nous avons un rôle à jouer pour découvrir ce qui s'est réellement passé et pour enquêter sur ce qui s'est passé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.